Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec mon top 5 de ma marque préférée qui est la marque Too Faced. Je vous avais déjà fait cette vidéo sur la marque Makeup Revolution et sur la marque Beauty Bay, si jamais je vous les mets dans le petit si ça vous intéresse. Mais du coup je me suis dit pourquoi pas faire ça avec la marque Too Faced sachant que j'en ai 10, 13, je sais plus combien j'en ai. Je vous avais dit combien j'en avais dans ma vidéo toutes mes palettes et du coup j'en ai pas mal donc je me suis dit pourquoi pas faire mon top 5. Donc dans mon top 5, en gros, je vais prendre les palettes si jamais je dois choisir que 5 sur toute ma collection Too Faced, lesquelles je prendrai. Pourquoi? Tout simplement. Et que les autres, bah elles me manqueront pas. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer une éternité. Donc je commence avec une palette qui pour moi, alors j'ai mis un top 5, mais je la prendrai parce que pour moi elle a un grand attachement particulier. Enfin, j'ai un grand attachement sur cette palette, c'est la Just Peachy Matte. Alors, je sais pas si vous pouvez la retrouver celle-ci. Après, je sais pas si vous pouvez toutes les retrouver parce que Too Faced, en fait, ils sortent des éditions limitées. Donc, en fait, quand ils la sortent, vous pouvez pas forcément les retrouver. Un peu comme beaucoup de palettes, mais bon, bref, voilà. Et du coup, c'est la Just Peachy Matte. Donc là, vous avez le packaging primaire. Mais voilà, elle est présentée comme ceci. Donc, moi, je l'ai eu à mes 18 ans et c'est la palette que mon copain m'a offerte. Donc voilà, et c'est une palette 100% mat. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais un jour vous voulez voir un petit short avec, parce que je publie des petits shorts tous les mercredis et samedis, j'essaye de m'y tenir, donc voilà, pour l'instant ça va. Enfin, je reprends des TikTok que je mets en short tout simplement, c'est juste que je dois faire un petit montage parce que les shorts c'est 1 minute. Et souvent moi les TikTok ça dure 2 à 3 minutes. Vous voyez les fards, enfin je sais pas si vous verrez, de toute façon je vous l'ai présenté dans ma vidéo de toutes mes palettes, donc voilà, mais moi je vais juste pour vous dire pourquoi je la garde, mais elle est creusée, vraiment. Je la garde juste parce que c'est mon copain qui me l'a offert, mais du coup ça me permettra de la réutiliser parce que vous allez voir toutes les harmonies que j'ai choisies. J'ai choisi que des harmonies différentes, donc c'est vraiment pas mal. Mais là en fait vous pouvez faire des maquillages 100% mat, même si avant j'adorais ça, maintenant je suis un petit peu plus lumineuse. Ça dépend, ça évolue, ça change en fonction de mes moods. Mais enfin vous pouvez faire des maquillages très rapides et puis un petit coup d'highlighter en style de fard irisé, ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, en ce moment j'aime bien les teintes, enfin pas aujourd'hui puisque j'ai mis quelque chose un petit peu coloré, mais j'aime bien pour l'été, de temps en temps quand j'ai la flemme, mettre des petites choses un peu nude, un petit peu marronnées. Donc celle-ci ça peut vraiment être ma palette de la flemme, je la réutiliserai et les fards, enfin même si c'est plus la pigmentation d'aujourd'hui, je trouve qu'elle est incroyable et je l'utilise. Enfin je la prends parce que c'est mon copain qui me l'a offert principalement, mais enfin je la kiffe. Enfin il y a du nude marron, du nude rose, donc le nude rose c'est ce que j'adore, des petites teintes foncées pour intensifier un petit peu le look et des teintes un peu plus claires pour faire des fards de transition. Donc en fait la palette en soi elle est au niveau des fards mat, bah c'est la mieux je trouve. Elle a 12 fards mat, du coup j'ai complètement oublié de vous dire. Voilà, mais je la prendrai principalement parce que c'est mon copain qui me l'a offert. Mais du coup au moins si j'ai 5 palettes je suis sûre de la réutiliser. Ensuite mon top 4. Donc mon top 4, alors je sais pas si encore vous pouvez la retrouver, je pense sur le site de Too Faced directement. C'est la Too Faced Pumpkin Spice Second Slide, donc c'est celle de Noël. Noël de cette 2022. Du coup voilà, vous pouvez la retrouver en promo sur Too Faced Europe. Prenez Europe, il n'y a pas de frais de douane. Si vous prenez Europe, vous aurez des frais de douane. Alors j'ai pris celle-ci parce que en fait il me fallait du nude. J'ai pris pas mal de coloris, donc il me fallait une petite palette de nude. Et bah en fait je la trouve très jolie, je la trouve assez complète pour une palette de nude. Désolée, vous verrez le reflet doré, ça c'est horrible pour la caméra. Mais en fait c'est comme je l'ai eu récemment, je l'utilise. Enfin, je l'ai eu à une période où j'avais beaucoup de palettes, donc je pensais pas vraiment à l'utiliser. Mais pour des petites teintes de nude plutôt chaud, faut le préciser, c'est plutôt pas mal. En fait, vous avez de quoi faire. En fait, vous avez plein de teintes de nude. Les looks que j'avais fait, je les aimais bien. Et aussi, juste parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup les petits fards marronnés. Une raison de pourquoi je prendrais cette palette, c'est parce que les fards, enfin vraiment les fards de cette palette, je les trouve géniales. Ils sont vachement... Je sais pas si je mets mon doigt, je vais mettre mon doigt. Regardez ce fard marron. Je trouve, enfin les reflets, enfin la brillance, je la trouve super jolie. Enfin je sais pas vous, mais pour un marron, parce que moi je suis super compliquée en marron irisé, mais je le trouve super beau. Et j'adore le mettre sur mes paupières. Cette palette en fait, c'est vraiment la palette qui m'a réconciliée avec les irisés marrons. Donc c'est pour ça que je suis obligée de la prendre. Je suis obligée de la prendre. Normalement je mets jamais de irisé marron. Et depuis celle-ci je l'utilise. Alors par contre le petit bémol que je trouverais dans cette palette, c'est pour ça qu'elle est dans mon top 4, c'est qu'il n'y a que lui en fard clair pour mettre en fond interne. Les autres ils sont... Ou alors faut mettre des fards mat quoi, faut mettre celui-ci. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de fards clairs.
on l'utilisera avec celle-ci, ou alors avec un petit highlighter au pire, si jamais. Mais voilà. Peut-être le seul fard que j'utiliserai, peut-être pas forcément, ou peut-être dans un smoky, c'est celui-ci, mais autrement toutes les teintes je les trouve vraiment canon. C'est une palette de nude, il m'en fallait une et c'est celle-ci qui me plaisait le plus. Donc voilà pourquoi j'ai pris celle-ci. Mais elle est vraiment bien, enfin je trouve quand même que au niveau de la qualité, je vais vous en montrer une autre que j'ai kiffé, mais au niveau de la qualité dans les pumpkins, je trouve que celle-ci, c'est vraiment un niveau au-dessus de ce qu'ils ont pu proposer les années passées forcément. Mais je trouve vraiment que la qualité, elle est vraiment géniale, ça fait pas de taches, enfin genre elle est vraiment bien pigmentée pour des fards à paupières, enfin c'est pour ça que je la mets. Ensuite en top 3, donc voilà, j'ai bien monté la Pumpkin Spice, mais là en top 3 j'en ai mis une au-dessus. C'est la Gingerbread, alors je garde tous mes packaging chez Too Faced, me demandez pas pourquoi. Gingerbread Spice, donc c'est la toute première de cette collection qui est sortie. C'était en 2018. Je crois pas qu'il y en avait avant, enfin dans ce type de packaging là. Donc voilà, donc là vous voyez, rien que le packaging là, on est passé dans une moins bonne qualité. Mais celle-ci en fait je suis obligée de la prendre. C'est la première palette colorée que j'ai kiffé au point de creuser des pannes. Il y a 2 pannes, presque 3 avec le orangé. Mais vraiment, en fait je faisais quasi les mêmes looks avec cette palette. Enfin vraiment, j'allais à la fac, je mettais ce foncé là en coin externe ou alors comme un Hello Eyes. Je dégradais avec celui-ci et je rajoutais le orangé. Et après, en fonction de ce que je voulais, je mettais des irisés puisque vous avez ces 6 là en irisé, celui-ci en coin interne obligatoire ou celui-ci. Mais j'utilisais plus le blanc. En plus, le blanc, il a un petit... Oh, attendez, je vais vous le swatcher. Bon, je vais pas vous swatcher toutes les palettes, mais genre, il est super bleu. C'est le seul blanc irisé que j'aime. Enfin, que j'aime. Je le trouve super joli. En plus, il a comme des... Enfin... En fait, il fait comme des micro-grains et quand tu travailles, c'est pas désagréable, hein, mais quand on travaille le micro-grain, ça lâche des petites paillettes. Enfin, vous voyez quand même, il est super beau. Donc, je suis obligée de la mettre. En plus, elle sent tellement bon. Donc voilà, mais vraiment, je l'adore. Je vous ai même pas dit le nombre de fards à paupières dans l'autre, mais c'est le même. Vous avez 18 fards à paupières. Pareil pour celle-ci. Donc, 18 fards à paupières. C'est des fards à paupières chez Too Faced, pas des pigments pressés pour l'instant. Donc voilà, et ce que j'aime bien en fait dans cette palette, c'est qu'il y a du nude. Juste avant j'ai dit que j'avais pas de palette de nude, mais il y a surtout des touches de coloris. Et les touches de coloris sont bien, enfin genre, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer vu que... Bah si, vous avez vu, regardez la pigmentation. Enfin genre, je sais pas si vous vous rendez compte de la pigmentation pour des fards coloris. Enfin, incroyable, ça va me donner envie de la réutiliser. Ça fait un moment que je l'ai pas sortie, ça va me donner envie de la réutiliser. À moins que je fasse un petit TikTok prochainement avec cette palette. Elle est vraiment trop belle, vous avez vu la pigmentation des fards, j'ai juste mis mon doigt aller-retour 2 fois pour cette pigmentation pour des fards à paupières. C'est génial. En coloris je parle parce que bon, les coloris chez Too Faced sont pas toujours réussis. La preuve, il y a une palette que je déteste chez Too Faced et c'est enfin il y a quelques petites teintes de coloris que voilà. Mais bon, ils sont très forts dans le nude donc voilà. Mais après il y a des coloris que j'aime bien, ça va dépendre des palettes. Et les irisés aussi j'aime bien. Alors c'est pas les irisés chez Too Faced qui sont les plus brillants de la terre. Mais je trouve qu'ils ont des reflets qui sont super intéressants. Et c'est ça que j'aime bien. Puis j'aime bien les... Enfin, en fait, ce que j'adore chez Too Faced, c'est vraiment les harmonies. Enfin, les gens, ils disent beaucoup que c'est très nude, mais après, c'est à l'image de la marque. Mais il y a quand même des petites touches de coloré, comme vous pouvez voir. Et puis, je sais pas, l'univers. En fait, ils trouvent des univers à chaque palette. Et je trouve ça... Enfin, j'aime bien. J'aime bien comment ils travaillent. Enfin, c'est une marque que j'ai adorée depuis le début. Et que je pense que j'aimerais jusqu'à temps qu'ils changent, je sais pas, hein, quelque chose. Mon top 2, ça avance très vite, c'est là. Alors, je vais me contredire avec le short que j'ai sorti mercredi. Mais mercredi, j'ai sorti un short où je disais qu'elle était dans mon top. Elle était dans mon top 2, hein. Mais c'est juste que vous verrez mon top 1 de ma palette, de mon top 1. Et ça ne peut pas dépasser mon top 1 de chez Too Faced. Ça fait 1 an que c'est mon top 1 chez Too Faced et ça ne le dépassera pas pour l'instant. C'est la Italian Spritz, du coup mon top 2. Voilà, je vous l'avais mis dans mon short, si jamais j'ai sorti un short où je vous parle de mon top 3 de mes palettes du moment. C'est pour ça, palette du moment, et je vous avais mis en top 2 celle-ci. Alors, le packaging, même packaging que celle-ci du coup. Mais regardez juste le travail du packaging. Genre c'est en relief, tout ce qui est là, enfin tout ce que vous voyez, les éléments, c'est en relief. Les couleurs sont incroyables, en fait les couleurs que vous voyez là, c'est travaillé, on le voit à l'intérieur. Il y a beaucoup de fards où on ne voit pas le packaging est d'une couleur et à l'intérieur on ne retrouve pas forcément les couleurs. Donc voilà. Là ce que j'aime c'est qu'on voit du rose, on voit du bleu, du
jaune rose, jaune orangé, on le voit à l'intérieur. Et du coup, voici la palette de coloris de chez Too Faced, qui est sortie très récemment. Je crois que c'est la dernière palette qu'ils ont sortie, si je me trompe pas, en France. Parce qu'il y en a eu 2 qui sont sorties aux États-Unis. Je sais pas si elles vont sortir en France, j'espère. Donc c'est une palette de coloris comme vous pouvez le voir et je l'adore. Bon, en même temps, je l'ai acquis récemment, donc forcément que je l'adore vu que je l'utilise beaucoup. Mais je l'adore. En fait, toujours, vous avez du nude, mais en fait, moi, ce qui me tape à l'œil dans cette palette, ce jaune, ce jaune orangé est vraiment trop beau. Est-ce que je swatch? Non. En fait, j'ai plus de place. Je vais me nettoyer les doigts. Regardez-moi ça. Il est trop beau, ce jaune moutarde là. J'adore. Hop. Il match super bien avec les formats que j'ai mis là. Vous voyez, la pigmentation est quand même mieux. Forcément, la palette en dessous date de 2018, hein. Mais pour 2018, c'était bien. Et je trouve que la pigmentation est quand même pas mal. Vous voyez quand même qu'il est un peu plus intense. On peut le dégrader. Enfin, voilà. Les fards sont mieux en 2023. Quand même, j'espère, heureusement. Mais ce teint, c'est le Capri Fun. Et incroyable. Le bleu, enfin... Vraiment pour Too Faced, je trouve qu'ils se sont dépassés dans cette palette. Elle est colorée et je l'aime. Il y a quelques fards nude. Vous avez des fards froids, deux fards chauds en nude, un beige, mais le reste c'est du coloré. Donc on ne peut que aimer cette palette, on ne peut qu'aimer. La pigmentation est bien, ça se travaille tellement bien, on peut faire plein de looks, vraiment. Les irisés sont super bien. Je regarde s'il y a un irisé que je n'ai pas utilisé. Je crois que j'ai utilisé tous les irisés, principalement lui, que j'adore, mais en ce moment j'aime bien les bleus en pointe, comme vous pouvez voir. J'hésite à faire une semaine où je teste un make-up avec les palettes que je viens de vous parler. Je vais voir. Je vais voir si j'ai peut-être une idée de faire une semaine, la semaine après où je sors cette vidéo, vous faire par exemple lundi un make-up avec elle, mardi avec elle en suivant mon top, du coup le vendredi ça sera avec mon top 1 que vous verrez juste après. Et du coup je sais pas si je posterai un short, on verra. N'hésitez pas à venir si vous voulez que je vous poste un short du lundi au vendredi avec une palette que je vous ai présentée par jour sur mon top. Ça peut être pas mal intéressant puisque du coup je vous en parle mais vous voyez pas spécialement des looks avec. Donc peut-être que là ça pourrait vous projeter. Après, les palettes il n'existe plus, vous pouvez potentiellement les retrouver peut-être sur Vinted, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ça, mais je crois que la semaine prochaine, je vais faire ça pour TikTok. Comme ça, j'ai déjà 5 palettes à utiliser, j'ai pas besoin de me dire à quoi je vais me maquiller. Mais vraiment, je recommande cette palette. En plus, je crois qu'elle est en solde. Donc, celle-ci est à 52 € et en promotion à moins 20%, donc à 41,60 € jusqu'à... Vous pouvez que commander sur internet, c'est pas disponible en retrait. Ah non, c'est dans mon magasin, pardon. Bah, autrement, elle est peut-être disponible dans ton magasin, mais moi, dans mon magasin, elle est pas disponible, elle est écrit indisponible. Mais sinon, vous pouvez vous la faire livrer à domicile. Donc voilà, et en promo jusqu'au 11 juillet. Voilà, donc si vous voyez à temps, si jamais elle vous intéresse, c'est le moment, vous avez une petite promotion. Elle est sortie il y a 3 mois, parce que moi je l'ai acheté du coup dès sa sortie, donc j'ai posté ma vidéo quand? Le 2 avril. Ah oui, ouais, bah, elle est sortie fin mars, du coup. Elle est sortie fin mars. Donc je sais pas. Après, vous pouvez potentiellement la retrouver sur Too Faced, j'espère, Too Faced Europe. Mais sur Sephora, peut-être que vous pourrez pas la retrouver. Je sais pas, je me trompe peut-être, mais voilà. Je parle peut-être pour rien, mais voilà, si jamais c'est le moment. Ensuite, on va passer à mon top 1. Et si jamais vous me suivez sur TikTok, vous savez que je l'aime beaucoup parce que j'ai déjà fait plusieurs looks avec. Après sur YouTube aussi, je vous en ai beaucoup parlé quand même. Déjà, je sais pas si vous pouvez reconnaître juste avec le look, je me suis maquillée avec elle aujourd'hui quand même pour lui faire honneur. C'est la Too Femme. Le packaging est incroyable, incroyable. Donc voilà, le packaging primaire, la palette très quali. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment trop belle. Vous avez donc 2 grands fards. C'est pas les fards que j'utilise le plus, comme vous pouvez voir. J'utilise tous les autres sinon, mais les 2 grands fards, je les utilise pas. À savoir que vous avez... Il y a combien de fards à paupières? Ah là par contre, oh je dis n'importe quoi. Là vous avez des fards à paupières et des pigments pressés. Je savais, j'avais même pas, j'avais complètement oublié qu'il y avait des pigments pressés dans cette palette. J'ai quelque chose qui a accroché à mon rouge à lèvres, ça me chatouille, je déteste ça. Il y a 14 fards à paupières à l'intérieur et vous avez des fards à paupières et des pigments pressés du coup. Mais le grammage je pourrais pas vous dire parce qu'il y a un peu de tout. Je pense que c'est calculé, certains fards à paupières, les pigments pressés et les 2 grands fards. Mais je trouve que c'est incompréhensible là-dessus. Mais du coup la palette c'est ma préférée. Depuis que je l'ai achetée, donc ça doit faire 1 an. Hein. Je l'avais pas achetée dès sa sortie celle-ci. Je l'avais pas du tout. En fait je l'avais trouvée magnifique quand je l'ai vue mais je savais pas.
J'ai hésité, je pense, pendant quelques semaines et je crois que j'ai acheté un mois ou un mois et demi après et au final j'ai acheté. En fait, je l'ai vu en magasin et je l'ai acheté direct. Tout simplement. J'ai attendu de l'avoir en magasin pour voir si je l'aimais et en fait, parce que vous savez, des fois les visuels ils sont pas, je sais pas. Je crois que j'ai pas eu un bon feeling avec les visuels, du coup je l'avais pas spécialement acheté et quand je l'ai vu en magasin j'ai eu un coup de cœur donc je l'ai acheté direct. Surtout depuis le printemps, je l'ai ressorti beaucoup. Bah en plus ça a été sorti il y a un an donc enfin c'est un peu plus d'un an maintenant qu'elle est sortie à peu près pendant le printemps. Je sais pas si vous voulez la retrouver. De toute façon si vous retrouvez les liens je vous les mets en barre d'infos si jamais. Mais c'est vraiment la plus belle palette pour moi de Too Faced. C'est pour ça que c'est mon top 1. Là, juste le mélange de bleu et de rose comme j'ai fait aujourd'hui, mon maquillage je le kiffe. De toute façon quand j'utilise cette palette, je fais beaucoup ce mélange de bleu et de rose parce que je les adore. Cette palette c'est mon top 1 et je pense que aucune, pour l'instant, aucune palette Too Faced ne dépassera celle-ci. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo top 5 de mes palettes Too Faced vous aura plu. Je sais pas si je vais en refaire parce qu'il faut que je recumule plusieurs palettes dans plusieurs marques. Donc voilà, j'ai hésité à faire Huda Beauty. Mais Huda Beauty je crois que j'ai 9 palettes donc je sais pas si... Voilà, après j'ai pas forcément... J'ai peut-être 2 ou 3 coups de cœur sur Huda Beauty mais j'ai pas 5 coups de cœur donc je sais pas si ça sert à quelque chose. Plus attendre, voir si j'ai plus de palettes, je sais pas. On verra. Si j'ai un jour j'ai envie de faire un top 5, je prendrai une marque. Mais je crois que la quatrième marque où j'ai le plus de palettes, ça doit être Huda Beauty. Donc voilà. Du coup, voilà, j'espère que ce style de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à plus tard.